Bienvenue dans le pré-Bosscast. Aujourd'hui, c'est l'épisode où on t'explique c'est quoi le Bosscast, pourquoi on a lancé ça, de quoi qu'on va parler. Fait que, my love, t'as-tu envie de... On se présente-tu pour commencer? Go! OK. Alors, si tu me connais pas, bonjour, moi c'est M. Larouche, je suis mentor business pour les entrepreneurs qui veulent se bâtir une présence en ligne persuasive et systématique pour que les gens les trouvent et achètent. Et Hugo. Moi, je m'appelle My Love parce que mon nom, c'est Hugo. Je suis le conjoint, je travaille avec Anne dans sa business complètement insane qu'elle s'est créée. Puis, apparemment, je participe dans des podcasts. Ouais, ben dans l'entreprise, c'était le conseiller aux ventes. Ouais. Puis quoi d'autre? Je gère tout l'aspect De vente. de vente, de conversion, d'attirer, pas d'attirer, amener des gens à Anne pour qu'elle puisse faire sa magie avec eux. Yay! Fait que, ouais, c'est ça ton rôle. Puis aussi, t'aides à coacher aussi dans notre mastermind de la Boss Factory pour les boss qui travaillent avec nous. Tout ce que je sais faire pour toi, tu as besoin de le faire dans ton entreprise aussi. Donc, clairement, tu viens travailler avec Anne, tu auras besoin de savoir ce que je sais faire. C'est ce que je te montre. Alright! Fait que c'est ça. Fait que t'as-tu envie qu'on commence par présenter la liste de qu'est-ce qu'on a prévu pour Non, moi, la première chose qui m'intéresse, Babe, c'est. On va dire My Love, puis Babe, je pense souvent. Mais c'est normal. Ce podcast, ce Bosscast, n'est pas planifié. On ne prépare rien. On est ici pour avoir des conversations qu'on a déjà à tous les jours. Puis, nos échanges me stimulent tellement que je pense que l'idée qu'on a eue, c'est on va en faire quelque chose où ce que les gens peuvent le consommer. Parce que tout le monde a besoin d'entendre ce qu'on a à se dire. Fait que, toi, Em, qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir faire le Bosscast avec moi? Bonne question. Je te dirais qu'en majorité, la raison pourquoi je veux faire ce podcast-là, c'est que je veux arrêter de me censurer. Puis je considère pas que je suis une personne dans la vie qui se censure. Dans mon contenu, je suis vraiment très directe. Mais il y a quand même un filtre, dépendamment de quelle plateforme, puis de quand que je parle de quel sujet, puis si c'est un sujet que j'ai déjà parlé avec mes clients, puis que je veux pas qu'il y en ait qui se sentent visés dans mon contenu. Tu sais, des fois, il y a quand même un petit filtre, même si c'est direct, puis ça paraît pas parce que je suis vraiment directe. Mais là, j'ai vraiment envie d'y aller, donner des coups de pelle d'en face au monde, puis de vraiment que ça soit mon safe space où est-ce que je peux vraiment tout dire, tout me permettre. Puis étant donné qu'on parle entre nous, puis je suis pas en train de faire un live où est-ce que, tu sais, j'explique une théorie, ou j'explique comment ça fonctionne, ou j'explique ma perception, mais vraiment, on discute. Pour moi, c'est un moment où est-ce que, dans ma tête, il y a moins de chances que les gens se sentent visés. Même si je sais qu'il y en a qui vont se reconnaître, puis ils vont se sentir visés, puis ça les concerne, fait que tant mieux s'ils peuvent se sentir visés. Mais je pense que c'est un moment où est-ce que, je pense que ça va paraître que mes intentions sont bonnes quand je parle, même quand je suis vraiment dure, quand je suis harsh, puis, mais que c'est vraiment ça que je pense. Puis je pense que ça va être pour le bon de tout le monde qui va nous écouter ici, de pouvoir écouter ça sans que ce soit c'est eux que je vise, même s'ils vont se reconnaître puis ils vont se sentir visés. Fait que je pense que ça va être une bonne façon de passer plein de messages dans l'industrie du coaching, dans l'industrie de la business en ligne, pour partager mes perspectives, tes perspectives, les conversations qu'on a, les genres de conversations qu'on a, que des fois on rit, des fois on dit vraiment des choses drôles, puis c'est vraiment intense, puis mais j'ai envie de partager ça, puis j'ai envie que les gens aussi connaissent un côté de nous qui, justement, qu'on rit, tu sais, oui, on roule la business, puis on est sérieux, puis on bâtit des grandes choses, puis on a, tu sais, là, la business aujourd'hui, elle fait multiples chiffres, comme c'est le fun, puis c'est des gros succès, mais j'ai envie de partager les behind the scenes, puis le côté humain aussi de la chose, tu sais, de nous derrière la business. Fait que, ouais. Toi? Moi, je pense qu'on a des opinions sur à peu près toutes, puis tout le monde, puis chaque chose qu'on voit, on est des gens qui on le met ça à la table ensemble, puis on le décortique, puis on rebondit là-dessus, puis il sort souvent des choses extrêmement intéressantes. Ça nous arrive souvent de se dire, ouais, en tant que personne qui veut passer des messages puis créer du contenu, ça aurait dû être un foutu contenu, là. Donc, il n'y a plus aucune opinion qu'on va perdre. Puis, c'est vrai que ça va sortir non filtré aussi. Je pense que c'est l'attrait de faire dans du format. Alors que tu es déjà partout sur les réseaux sociaux, sur Internet.
une place de plus avec un nouvel objectif. Sans filtre, les opinions M et Hugo par rapport à la vie et la business. Ouais, c'est l'intention du podcast, je pense. Ouais. Reste à voir comment ça va se dérouler. Rendu au 100e épisode, je sais pas comment on va se comporter. Hein. Ouais, ça va être de plus en plus intense. À chaque épisode, on va être comme full confortable, on va donner des claques d'en face à tout le monde un après l'autre. J'ai déjà hâte d'avoir des sujets en tête et de me dire non, je peux pas en parler à elle. Faut que j'attende au podcast pour que ça sorte au bon moment. Ça. Ouais, j'aimerais ça que c'est ça, les discussions qu'on a habituellement hors caméra, j'aimerais qu'on les ait en caméra, qu'on les garde pour là. Fait que c'est vraiment nos réactions spontanées. Puis aussi, parce que des fois, quand on se parle, oui, c'est des opinions, mais je veux dire, on s'aide à approfondir des sujets, tu sais. On creuse de plus en plus profond, puis je pense que ça, c'est une force qu'on a comme couple en business, dans la même business, de pouvoir aller approfondir des sujets vraiment plus en profondeur. Puis cet échange-là, qu'on puisse le montrer, tu sais, notre thinking, notre façon d'aller approfondir des sujets, ça aussi, en soi, je trouve que c'est vraiment intéressant. Je pense que, à la base, là, tout ça est parti du fait que je me suis dit, j'ai tout le temps quelque chose qui me vient en tête que je me dis, elle devrait parler de ça. J'aimerais ça qu'elle puisse passer ce message-là puis voir qu'est-ce qu'elle en pense. Puis là, c'est devenu, à un moment donné, je me suis dit, OK, je vais mettre à y poser des questions. Comme ça, on va juste pouvoir passer la caméra puis on va filmer sa réponse. Puis c'est là que tu es à ton meilleur. C'est quand tu réponds. Puis ça sort. Puis là, c'est de l'art. Fait que là, l'intention originale, c'était que moi, j'ai des idées que j'ai prises en note constamment, là, à chaque fois qu'on a des conversations, je me dis, là, j'ai une liste. Là. Fait que moi, ce que je veux faire, c'est qu'on n'a pas tant de structure que ça, à part, je vais te poser des questions, tu vas rebondir avec ça. Ouais. On va partir à partir de là. Ouais, on parle des sujets. Puis l'affaire, c'est que souvent, quand tu veux que je parle d'un sujet, après, moi, j'ai de la misère à aller faire un live, exemple, pour en parler, parce que là, on dirait que souvent, mon réflexe, quand tu veux que j'aille parler d'un sujet, c'est ben qu'est-ce que tu veux que je dise? Puis là, après, moi, c'est plus mon opinion que je partage, c'est comme là, je sais plus dans quelle direction m'en aller. Puis là, après ça, moi, je me mets de la pression par rapport à répondre à tes attentes parce que je t'ai dit de quoi, mais tu sais, quand je te dis de quoi, dans le fond, ça ressort jamais pareil si je m'en vais faire ça en live. Des fois, j'oublie complètement c'est quoi j'ai dit quand je viens de le dire, tu sais. Des fois, tu es dans un moment tellement passionné que tout le gold, il sort, puis là, après, il n'existe plus. Il n'y a aucun moyen d'aller le rechercher ici parce que c'était juste dans le moment que ça allait exister. Là, on ne va plus perdre ces moments-là. Ouais. Je pense que les contenus les plus puissants que tu as fait ever, ça a été moi le seul téléspectateur qui l'a vécu. Puis t'en as fait des lives forts, t'as fait des prises de conscience énormes, je trouve, pour beaucoup de gens. Là, je suis tanné que ce soit moi qui reçoive les meilleurs. On va avoir Brownie aussi comme co-host, qui est notre minou, qui décide que quand on converse, il veut en faire partie. Donc, ça va faire partie des bruits, des fois, je pense. Ouais. Le Bosscast, c'est ça. Regarde, c'est la Boss Life, tout inclus. Il n'y a pas de filtre. Il n'y a pas de filtre pour nos animaux non plus. C'est comme ça que ça marche. C'est all in or... Non. Regarde, allô, Bernie! Tu veux t'introduire à... Ça, c'est notre chat sociable qui aime prendre des marches dans le corridor de notre immeuble et se faire des amis avec tout le monde qui est dans l'immeuble. Fait que, we love you, boubou. Ceci étant dit, tu as une liste déjà de sujets qu'on a fait, ouais. Que tu as préparé, puis moi, je pense que j'ai inclus un sujet là-dedans, mais c'est mostly c'est tes idées, fait que ça serait pas, je pense, de partager tout de suite les idées que tu as, qui s'en viennent dans les prochains épisodes du vrai podcast, parce que là, on est dans le pré-bosscast. Fait que, wanna share the list? Ouais. On va donner un teaser, je pense, de ça va ressembler à quoi le genre de conversation qu'on compte avoir. Ouais. Reste à voir si tu veux qu'on aille une conversation par podcast ou si je vais juste te faire des questions puis on va partir de là. Mais je pense qu'un sujet par podcast, c'est mieux. Par bosscast, faut même ça le dire. Par bosscast, c'est mieux. Ouais, au pire, on en fera plusieurs de la chute. T'sais. Ouais, mais c'est ça. On a 1 heure pour filmer puis on fait tout ce qui rentre là-dedans. Yes, OK. Je fais juste lire ce que je me suis écrit, OK? Sans le contexte. Je suis full excitée, je suis full avancée, je veux tout comprendre. Fait que, pourquoi les parents / personnes plus âgées que toi sont souvent triggered par ta façon d'exprimer ton message sur les réseaux sociaux? It's gonna be hot. C'est juste le premier? Je me suis mis un nom en parenthèse, ça devait être l'exemple qui m'a fait penser à ça, de quelqu'un de triggered. Ouais!
Qu'est-ce qu'un comptable, courtier, expert devrait partager sur les réseaux sociaux? Ça ressemble à quoi un boss de son domaine en ligne? C'est quoi le mode de vie de partager qui te permet d'attirer puis de convertir des clients? OK? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu challenges, trigger tout le monde? Qu'est-ce que tu prônes? Qu'est-ce que tu fais comme travail avec tes clients? Il n'est pas pire idée, hein? Mm-hmm. J'ai mis en guillemets, je veux des clients qui se leadent eux-mêmes. Ça, c'est par rapport à les coachs en général qui veulent seulement des clients qui veulent acheter du premier coup puis qui n'ont jamais besoin de les aider à prendre les bonnes décisions. Ouais, parce qu'ils ont vraiment une grosse tendance à se faire. On peut en parler, là, tu me dis les sujets, puis je suis comme. Donne-moi du contexte, let's go, c'est pas grave, on va les teaser. Non, c'est ça, il y a tellement de gens en ce moment, il y a comme une grosse tendance là, de genre, parle à ceux qui ont du pouvoir personnel, puis parle à leur puissance, puis parle aux gens qui se lient d'eux-mêmes, comme ça, t'as pas besoin de faire de sales calls, puis de ci, puis de ça, puis tu sais, comme ça va être facile, rouler ta business, puis genre, that's freaking bullshit, so we're gonna talk about that. Ça donne une mauvaise perception de ce que c'est la business en ligne, de rouler une business en ligne pour tout le monde qui a de la misère à rouler sa business en ligne, puis là, qui se font des faux espoirs comme quoi que ça va fonctionner, you know, because that doesn't work. Je pourrais parler de ça pendant 2 heures. Doesn't make sense. Je t'arrête, c'est fini. I am so mad already. Tu ne peux pas en parler. Oh yeah, I'm gonna get so mad so a lot of times. Genre. Bosscast, bitch. Donc, les entrepreneurs qui roulent leur business comme des consommateurs. Ah oui. OK. Mm-hmm. J'aime ça. Non. OK, explique. Non, quoi? Ben là, mon idée était floue. Fait que OK. je me suis dit, explication du disque. Mauvaise façon de l'utiliser. Comment je l'utilise avec mes clients. Comment l'utiliser pour communiquer avec persuasion. Veux-tu? Le disque, c'est un test de personnalité qui s'utilise de plein de façons. Le disque, c'est pas un test de personnalité, c'est un modèle du comportement humain. Tu peux passer un test de personnalité disque. Mais oui, ça, c'est un outil super là, pour rouler une business, mais je vois tellement de gens l'utiliser de la mauvaise façon pour se conforter dans leur comportement néfaste ou dans leur comportement limitant, en se disant que moi, c'est ça ma motivation intrinsèque et c'est ça ma priorité dans la vie, c'est ça. C'est comme ça que je suis, j'ai besoin de ça, mais réellement, si tu te confortes dans ce que tu es confortable, tu ne sors pas de ta zone de confort. Ta zone de confort ne peut pas s'agrandir, donc tu ne peux pas prendre de l'expansion parce que de l'expansion, par définition, c'est ta zone de confort qui s'élargit. Donc, il y a vraiment des gens qui utilisent le disque ou leur résultat de test de personnalité pour se garder confortable dans leur zone de confort et ne pas se transformer, sachant qu'ils doivent s'auto-compléter, ils l'utilisent de la mauvaise façon. On pourra détailler. Là, je suis tease, j'ai déjà hâte de parler de tous ces sujets. Moi, je suis juste de plus en plus fâchée. C'est ça. Yeah. Ça ressemble à ça la moitié de nos conversations, by the way. Fait que, sans filtre. C'est pas pour rien que la liste, c'est du pur. Là, c'est un exemple très spécifique que je me suis donné. Ça fait 6 ans que tu es en business, tu es à la croisée des chemins. Tu te demandes si tu mets ta business en second plan parce que l'envie t'envoie un message ou est-ce que je trouve une autre façon de faire ma business pour qu'elle marche enfin? Qu'est-ce que tu fais quand tu es dans ce dilemme de la vie? Hein? Des bonnes situations hypothétiques qui viennent surtout pas de gens qu'on connaît. Notre vision d'aller sur Mars, c'est quoi? Si toi, t'es le mouton noir dans ton environnement personnel ou professionnel, que t'as jamais rencontré de monde drivé comme toi qui veulent build un empire, voici pourquoi t'as pas pu grandir comme tu voulais. Puis voici ce que des gens en fucking feu autour de toi pourraient faire pour toi et ta vision. OK? Ça va être bon comme sujet, ça. Le syndrome de l'imposteur, la mentalité de salarié / travailleur autonome, la mentalité pour charger à sa valeur, c'est quoi? Se comparer à soi-même, pas aux autres, le choix d'être pauvre ou riche, d'être libre ou temps plein. OK? Libre ou temps plein, qu'est-ce que tu veux dire par là? Salarié temps plein, comme? Ou tu veux dire... Écoute, là, on va pouvoir inventer à partir de là. Mes idées sont telles quelles. Non, mais je pense que ce que tu voulais dire, je réfléchis là, temps plein dans le sens à temps plein sur ta business ou libre, donc tu travailles à temps partiel sur ta business, mais genre apparemment tu t'attends des résultats de quelqu'un qui est riche. Non, c'est ça. En tout cas, ça aussi, ça pourrait être vraiment intéressant. Écoute, on s'en est dans toutes les directions. Ouais. Donc, les gens qui ont juste un rêve, puis qui le gardent en rêve, pour pas
pouvoir être déçu, Ça, c'était mon idée. puis que le rêve devienne difficile. Je répète, le monde qui a un rêve, puis qui garde ça comme un rêve, pour pas avoir besoin d'être déçu, en faisant face au fait qu'ils doivent faire quelque chose pour que ça marche. Là. Ouais, des efforts. Puis que là, ça peut teinter le rêve de négatif parce que ça va pas marcher du premier coup, puis ça va être ardu comme chemin. Puis là, ton rêve, tu peux te rendre compte que ton rêve, t'es pas capable de le faire arriver, qu'il est impossible, que c'est difficile, puis que finalement, c'est pas aussi tout rose que tu le pensais. Ouais, il y a plein... Beaucoup plus facile de dire, moi, j'ai des beaux rêves. Puis de jamais... One day, je sais que je vais y arriver, j'ai pas de plan B. C'est ça, j'ai pas de plan, en fait. C'est ça que ça veut dire. Non, c'est ça. Ouais, pas de plan. It's a dream. OK, je vais juste lire, OK, regarde. Oh. Sans fit. Les gens blessés vont à un physical therapist 2 fois par semaine, 1 heure de la shot. Ils se disent qu'ils avancent, qu'ils travaillent sur eux, qu'ils sont sur le chemin de la guérison de leurs blessures physiques. Ils donnent le lead aux gars en avant d'eux de les amener à la guérison. Le gars, c'est pas ton sauveur. C'est ton guide pour le travail que tu dois mettre pour guérir. Le tuteur qui est là pour t'aider à rattraper tes notes puis passer ton examen, c'est pas un prof de devoir. Si tu ramasses tes livres 1-2 heures par semaine quand le tuteur est là, you are fucked. Ce gars-là, c'est un guide pour ton travail, dans ton temps à toi, pour que tu te sortes de la merde. Personal Accountability 101. On n'est pas les sauveurs à personne. Ça, c'est toi en tant que coach business. Tu es ton propre sauveur. Show up 2 heures par semaine dans un coaching, ce n'est pas travailler sur toi ou ta business. Ah ouais, man, ça prend tellement de faire des trucs à l'extérieur de ça. Ça, c'est juste le minimum. C'est le bare minimum. Show up pour toi. Mais après ça, faut que tu fasses le fucking travail. Ouais, j'ai vraiment hâte d'en parler, ça. J'ai tellement d'exemples dans ma tête de fails, là, comme ça, là, de gens qui attendent de se faire sauver puis qui pensent qu'en faisant un investissement, soudainement, tout va se régler. Puis, tu sais, sauf qu'il n'y a pas de solution magique et de pilule magique. Et on va pouvoir en reparler en détail. I'm already so mad! On va se le dire, c'est quand t'es mad que t'es à ton meilleur. Ah ouais, moi, je destroy tout sur mon chemin, là. OK. Là, je pense que je parlais comme étant toi. Je comprends que t'aimes mon mindset, mais j'ai pas une offre pour le mindset. En me côtoyant, tu peux aller chercher l'or que je dégage, mais c'est pas ça que je coach. OK. Ben, c'est pas ça que je coach, mais justement, en étant dans ma proximité, tu vas pouvoir le modéliser. Tu sais, le coaching, le mentorat, là, c'est une chose d'apprendre des théories que tu transmets d'une personne à l'autre, mais il y a aussi le fait que tu apprends en modélisant. Comme quand t'es jeune, tu modélises tes parents. Tu sais, sans t'en rendre compte inconsciemment, tu prends leur pattern, tu prends leur façon d'être, puis c'est la même chose, tu prends leur comportement, puis c'est la même chose en mentorat. Quand t'es dans la proximité de quelqu'un, je parle d'un mentorat, pas juste du coaching, un programme préenregistré, mais c'est pas de ça que je parle. Je te parle quand t'es dans la proximité constante de quelqu'un, comme en mentorat privé, ou dans un mastermind, puis que tu côtoies souvent là, les gens de ton mastermind, ben tu vas, sans t'en rendre compte, te mettre probablement à modéliser des comportements que ces personnes-là ont, des façons de penser qu'ils ont, des façons de gérer leurs émotions qu'ils ont. Et ça te rapproche beaucoup plus de la réussite que d'apprendre des théories puis de même pas avoir de feedback sur savoir comment les appliquer, puis ci, puis ça. La théorie se trouve partout. Les comportements, se gérer, le côté humain, ça se trouve pas partout. Puis comme il y a une minorité de gens qui réussissent dans la vie au niveau succès business, là, puis qui font vraiment qui ont des track records là, impressionnants, comme il y en a peu, mais si tu as la chance d'être dans la proximité d'une personne comme ça puis de modéliser ses comportements, là, tu as accès à une façon d'être que peu de gens dans la vie sont comme ça. Ça, c'est extraordinaire comme chance. Mais ça va être intéressant de parler de ça. Ben, tu vois que genre, je fais juste entendre ça puis je suis full active, je suis comme... Je sais, j'en parlerai 1 heure par question, mais juste pour rebondir sur ce que tu dis, moi, je pense que tu demanderais à n'importe qui a du succès, du vrai, il te dirait qu'il y a eu des gens autour de lui qui l'ont inspiré. Mm-hmm. Pas juste inspiré. Si c'est pas des mentors même, là. Mm-hmm. Quelqu'un qui a vraiment des bons résultats, à quelque part, il y a quelqu'un qui a montré des choses. T'sais, Bill Gates n'a peut-être pas besoin d'un mentor pour l'aider à créer sa compagnie d'ordi, mais après, quand c'était le temps d'engager un département de HR au complet pour gérer 250 employés puis amener sa compagnie au next level, crois-moi qu'il n'est pas parti de la Bible 101 de l'entrepreneuriat, là, le petit livre qu'il s'est acheté. Il y a quelqu'un autour de ce gars-là qui l'a inspiré, qui lui a montré des affaires. Mm-hmm. Puis ça, c'est s'entourer des bonnes personnes. Puis ça, c'est
aller plus loin que la surface de dire on va me chercher une formation avec des nouvelles connaissances que j'ai pas, tu sais. Ouais. Tu sais, des connaissances, puis intégrer les connaissances, puis maîtriser les connaissances, c'est toutes des choses différentes. Pour un épisode près de chez vous. OK. Le MLM est un petit investissement par rapport aux entreprises traditionnelles. Interesting. C'est juste ça que t'as écrit? Non. C'est juste ça que je me suis écrit. Non, il y a une suite. Moi, je la connais, cette idée-là. Je l'ai entendue récemment. Next idea. Ça va être triggering pour des gens à M&M, je pense. En tout cas. L'inconfort des gens quand vient le temps de vendre quoi que ce soit. Ah oui. Est-ce que tu tournes en robot rendu au moment critique? Est-ce que ton verbal, ton non-verbal est all fucked up? Est-ce que ta tonalité a fait n'importe quoi dès que tu arrives au moment principal ou est-ce que tu vas devoir proposer quelque chose à quelqu'un? Ça, c'est communication de base. Si ton ton de voix change quand tu arrives pour vendre de quoi, ça paraît que tu es mal à l'aise. This is anti-persuasif. Et ça paraît que tu es mal à l'aise. Donc, you know, it looks like there's something whack in the fact that you are selling me this. So I will mostly not be willing to buy from you. So, ça dégage pas en fait du leadership, c'est vraiment de l'anti-persuasion. L'anti-persuasion, c'est de l'anti-leadership, ça va bien ensemble, mais en tout cas, bref, c'est ouais. La tonalité. Beaucoup de gens qui scrapent tout au moment d'arriver à la vente parce qu'ils sont tellement mal à l'aise, sont tellement attachés à la vente, mal à l'aise de vendre parce que vendre c'est mal, pis ci pis ça, que ça fuck everything up. Fuck everything up. OK. Dernier sujet que je me suis écrit. C'est pas vrai, j'ai une autre liste au complet, mais... Quoi? T'as une autre liste au complet? Oui, ça, c'est avant, quand je m'étais écrit des idées de live qu'on devait faire. Oh, shit! Écoute, j'en ai à l'infini, puis je pense que ça, c'est le premier podcast, on n'a même pas commencé encore. On a déjà des idées de même. Ouais, puis on parle déjà, puis... OK, ma dernière idée, c'était, est-ce que tu vends des crèmes à 22$? Combien tu vas devoir en vendre par mois pour faire un chiffre d'affaires aussi puissant que tu le vises? Compare ça à quelqu'un qui vend un service complet à une coupe de 100 / une coupe de 1000$. C'est aussi difficile de faire une vente à 22$ que d'en faire une à 2200$. Quelque chose que peu de gens comprennent réellement. Ouais, ben en fait, c'est parce que honnêtement, tu sais, t'as le droit d'avoir une compagnie de produits à 22$. T'as vraiment le droit, là. C'est juste que avant que tu, genre, atteignes les sommets, ça va prendre un Christy de bout de temps, là, avant que, genre, tu y arrives. Fait que si tu veux un succès rapide, tu sais, c'est peut-être pas la meilleure option. Puis aussi, si tu veux avoir de l'argent pour financer ce projet-là qui va être vraiment long terme, ça peut être une bonne chose d'avoir quelque chose, d'abord une première entreprise qui te permet d'aller chercher beaucoup de liquidité rapidement, tu sais. Fait que c'est une question de priorité puis d'évaluation de c'est quoi tu veux faire réellement puis de contexte. Je pense à ça, je parlais à une femme récemment qui vend des crèmes qu'elle a conçues / d'autres produits d'autres gammes puis elle est en train de se dire mais en même temps, pourquoi je fais pas juste des consultations avec le monde qui sont intéressés pour leur proposer, tu sais, mettons, tu fais une consultation gratuite, puis après, tu proposes, regarde, on va continuer cette consultation-là, on va la pousser plus loin, tu sais. Puis ça, c'est juste du temps en vidéo-call avec quelqu'un. Tu n'as pas besoin d'y vendre un produit physique, puis ça peut valoir cher, tu sais. Ouais, mais imagine si tu mixes les deux. C'est ça, exactement. Elle se disait, je vais te vendre après ce que je t'ai prescrit, tu sais. Ouais, c'est ça, je l'ai fait un paquet. Fait au lieu que tu as attiré un client, puis tu y as parlé, tu as passé du temps, puis là, tu fais ta vente de crème, ce client-là peut valoir 150$ de plus parce que tu as pris le temps avec, puis tu lui as apporté ton expertise. Crème, moi, si tu me dis, j'ai telle crème pour toi, je suis comme, merci. Mais si ensemble, on prend le temps de creuser dans ma face, puis de regarder tous mes problèmes, puis là, on diagnostique un problème, tu me dis, voici exactement la crème que ça te prend, je t'ai payé pour ça, là. Puis je la veux, la crème, là. Fait qu'il y a le podcast, je sais pas où est-ce que ça a été. Je sais pas, je t'ai coupé quand t'as dit podcast. De toute façon, ouais, podcast, c'est ça. Moi, une autre chose que je voulais justement faire avec ce podcast-là, c'est qu'on peut se voir notre dynamique aussi. Notre dynamique de deux personnes, un couple en fait, qui travaillent de la maison, dans la même entreprise de business, avec des rôles différents. Parce que, tu sais, il y a beaucoup de gens, en fait, je sais, là, qui idéalisent complètement le fait qu'on est deux, puis qui utilisent ça comme excuse pour pas avancer. Parce que oui, mais pour toi, Anne, c'est facile,
Tu sais, tu travailles avec ton chum, vous êtes deux, vous pouvez tout le temps brainstorm des idées ensemble, blablabla. Si seulement ils savaient toute la merde que ça apporte dans une vie de travailler ensemble. Ouais, c'est des dualités, tu sais. Fait il y a vraiment des côtés, il y a vraiment des moments où moi, j'ai pensé tellement de fois, tu sais, sorry, mais sorry, not sorry, to kick out of the business, tu sais. Puis on a eu des chicanes, puis des fois, toi, t'étais mal après moi, des fois, moi, j'étais mal après toi, des fois, il y a des affaires, là, différentes émotions, différentes situations, puis j'ai envie qu'on puisse, déjà dans un épisode, parler de ça, of course, parce que, honnêtement, je pense que les gens ont une mauvaise idée de ce que c'est vraiment. Puis il y a du monde aussi que c'est l'inverse, ils pensent à quel point que c'est juste de la merde, mais c'est pas juste de la merde, il y a vraiment des bons côtés aussi à ça. Tu sais, c'est dans tout, là, il y a du bon puis du moins bon. Ça, c'est un des meilleurs côtés, je trouve. Puis ça, oui, ça, c'est cool, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est ça, j'ai envie qu'on puisse parler de ça, puis aussi de voir notre vibe, tu sais, justement, quand, comme là, tu sais, on fait un bosscast. Fait que c'est cool, puis là, on partage. Ça ressemble à quoi, tu sais, ces moments-là où on brainstorm, on parle de des sujets, on approfondit, tu sais, puis chacun, on s'aide à comme, c'est ça, progresser. Puis des fois aussi, on s'aide à régresser, mais regarde, j'ai hâte qu'on puisse montrer toutes ces facettes-là en arrière. À the end of the day, là, je sais pas si c'est bizarre ce que je vais dire. T'es une business. Toi, tu mentors des gens. Puis je pense qu'il y a une chose qui est vraiment importante, c'est que le côté technique de qu'est-ce que tu vas montrer, puis toute la structure, puis les stratégies, puis les systèmes de business, puis tout ça, c'est quand même très important. Mais à côté de la vibe que tu dégages, puis l'énergie que tu vas avoir avec les gens pendant les 6 mois que tu vas travailler avec eux, c'est secondaire, je trouve. Puis je pense que le Bosscast, c'est une bonne occasion pour les gens de se dire, c'est qui cette fille-là? C'est qui ce gars-là aussi? Puis est-ce que j'ai envie de m'entourer de gens comme ça pour les suivre dans leur chemin vers le succès? Parce que si t'aimes pas comment qu'on parle, si t'aimes pas comment qu'on se challenge entre nous, comment qu'on attaque, si t'aimes pas nos opinions, ben là, viens pas faire l'accompagnement à M. Ouais, sauf que, ding, 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 si t'aimes pas ça, les chances sont que c'est là qu'il faut que t'ailles. Parce qu'il y a quelque chose qui te trigger, il y a quelque chose qui te repousse, il y a quelque chose qui t'empêche d'avancer là, parce qu'en croyant comme ça te limite d'avancer. That's the whole point of this. Fait que... Bon, regarde, c'est ça, hein? On a rebondi ensemble, on a des nuances ensemble. Puis, moi, je trouve, on a une énergie vraiment quand même différente. Tu sais, je suis très, très fire puis tout. Puis toi aussi, t'as des moments comme ça. Genre, les deux, on a ce côté-là en nous. Puis aussi le côté plus doux, plus calme, que t'as plus que moi, honnêtement. Là. Même moi, quand je suis calme puis douce, tu sais, ça roche mon affaire, là, mettons, comparé à quelqu'un de vraiment calme et doux. Fait que tu sais, je pense que aussi, on peut apporter un équilibre par rapport à ça. Puis on peut aussi se challenger super bien. T'es meilleur que moi à faire le contraire de ce qui est naturel pour toi. T'es meilleur à te challenger, mettons, que moi à... Non. T'es meilleur à challenger et te challenger, peu importe, là, à sortir du fire vibe. Je trouve que moi, à sortir du genre water vibe, genre plus doux, plus calme, plus fluide, tu sais, moi, je trouve que je suis moins bonne avec ça que toi à te compléter dans le fire vibe. Puis, tu sais, en tout cas, bref. Ben, on se complète très bien. C'est ça le point. Oui, c'est ça. Puis on a des opinions sur absolument tout. Fait que je pense que je peux répondre à une des questions tout de suite. C'est quoi que tu fais avec tes clients, Anne? Ben, tu leur donnes ton opinion sur tout. Leurs problèmes de vie, de business, puis tout ce qu'ils ne voient pas dans les deux catégories. Toutes les fails qu'ils font dans leur business, qui font qu'il n'y a pas de résultat qui en sort ou pas autant qu'ils voudraient. Fait qu'à the end of the day, il n'y a rien à vendre ici dans le Bosscast. Ce sera jamais l'objectif. Mais si t'aimes la vibe et les opinions de la team de boss, ben imagine-toi si tu avais ces opinions-là sur chaque fucking petit détail. Dans ta poche. C'est ça. À tous les jours, toutes les secondes. Hey, puis excuse-moi, c'est pas juste tout ce que tu fais dans ta business, c'est pas juste tes actions qui vont avoir ce feedback-là. C'est ta personne. Comment est-ce que tu penses? Hein? Qui es-tu? Comment tu te comportes? On est top des fois. Qu'est-ce que tu penses? Comment tu te sens face à X situation? C'est all of it, parce que c'est qui tu es qui détermine ce que tu fais puis comment tu le fais. Puis c'est qui tu es qui détermine ce que tu fais, comment tu le fais, puis c'est comment tu le fais, c'est ce que ça dégage qui va indiquer tes résultats puis le niveau de résultats que tu vas aller chercher. Ouais. Puis on a des conversations difficiles dans la Boss Factory, qui est l'endroit où tu coaches les gens. Puis je pense que avoir un insight dans ces conversations difficiles-là, quand on vient les avoir, qu'on va venir faire le podcast, on va dire « Hey, il y a du monde buggé, là, puis voici ce qu'on en a pensé »,
c'est une occasion aussi de s'entourer de gens comme toi, là. Sans payer quoi que ce soit, en écoutant une vidéo sur YouTube pendant que tu fais quelque chose. Moi, je pense que le podcast, c'est une valeur énorme. Ouais. Je vais probablement réécouter chacun de nos épisodes moi-même. Parce que c'est nice. Nos opinions, je les aime. Ouais. Clairement, il y a du monde qui sont prêts à investir énormément pour avoir ton opinion sur beaucoup de choses. Tant mieux pour YouTube si c'est gratuit ici. Yeah. Mais tu sais qu'il y a une différence entre ce que je dis dans mes contenus payants et gratuits, right? C'est quoi la différence, hein? Déjà, l'impact que ça a chez la personne qui est beaucoup plus engagée dans un container pour lequel elle a payé versus dans un contenu gratuit. J'ai une vidéo YouTube qui parle de à quel point le contenu gratuit te fait perdre ton temps, même le mien. Parce qu'en ce moment, t'es pas en train de faire tes shit. Oh. Même si tu m'écoutes, ça veut pas dire que tu vas être ouvert à recevoir mes conseils, mes feedbacks. Tu vas peut-être te fâcher à la place de le prendre. Pourquoi? Parce que t'as pas payé pour. T'es ici pour te divertir. Probably. Maybe. Peut-être pour apprendre. Mais apprendre, c'est quoi? Tu peux aller sur Google. Fait que réellement, pourquoi t'es ici? Mon énergie? OK. So you have this much of my energy. My people have this much of my energy. Ça, c'est la différence. Parce que réellement, je me censure pas, là. Je dis tout ce que je pense. Je fais la même chose dans mon container. Dans mon container, qu'est-ce qu'il y a? Un contexte à ma réponse, à mon opinion. Ici, je te donne mon opinion, mais comment tu vas l'appliquer à toi? Tu vas-tu l'appliquer de la bonne façon ou de la mauvaise façon? Moi, je peux te dire une chose, tu peux l'utiliser pour te trouver des excuses ou pour avancer. Mais comment tu le sais, c'est lequel que tu viens de faire? You don't know. I do. Want me to tell you? Hein? Je vais parler au même tu en disant un petit secret pour ce tu. J'ai un ami que j'ai envoyé une vidéo de 10 minutes de toi, que c'est sûr qu'à un moment donné, il va sortir, tout le monde va pouvoir voir ça. Puis que ce gars-là aurait écouté cette vidéo-là 10 fois, en faisant pause, puis en prenant des notes. Puis il y a une page de notes au complet qui est ressortie de ce foutu vidéo de 10 minutes. Why is that? Parce qu'il y a de l'or qui sort de ta bouche, M. Même chose pour moi. Surtout toi, OK? Non, là, comment? Non, t'es un mentor business de fou. Tu t'es fait coacher, mentorer par des gens énormes dans la vie. Tu as investi des dizaines de mille dans ton foutu cerveau. Puis ce que tu as à dire, c'est fort. Ici aussi, ça va l'être. Tu veux un petit secret? Personne qui nous écoute? Fais pause. Prends des fucking notes. Parce que le gold qui sort ici tu pourrais l'étudier, puis l'apprendre, puis le maîtriser, puis ça pourrait t'apporter des résultats insane dans ta vie ou ta business. Ou tu pourrais l'écouter dans le background pendant que tu es dans le trafic ou tu cuisines pour tes kids, puis ça va rentrer là, sortir là. This is a choice. Dans les deux cas, je pense que tu vas gagner à être ici dans le Bosscast. Je faisais juste lancer ça out there. Hein, s'il y a quelqu'un qui veut prendre des notes, t'as été averti. Si tu oublies 3/4 de ce qu'on a à dire, tu sais pourquoi. Content que tu passes du temps avec nous, pareil. Ouais. Yeah, so, je pense que ça fait quand même le tour, là, pour vrai. On est... Bernie comme yeah. Bernie, il dit c'est fini. Il a dit oui. Ouais, c'est ça. Fait que, on se revoit next time pour... C'est quoi le premier épisode, là? Can you remember us? Remember us. Can you remind us? Come find out. Come find out for next time. Non, je pense qu'on va commencer avec la question, là, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui te drive? Pourquoi tu challenges fucking tout le monde? C'est quoi que tu fais avec tes clients? On va partir sur une introduction comme ça, c'est intéressant, je pense. Oui, c'est ça. OK. Perfect. Will, merci my love d'avoir participé au Bosscast Today avec moi et à tous les prochains parce que tu hier, c'est ça. Oui, hier. Fait que on se revoit au prochain épisode. J'espère que tu as aimé ce voyons, Colin. J'espère que tu as aimé ce Bosscast. Je vais get used to it. Donc, toi aussi. J'espère que tu as aimé ce Bosscast. Et on se revoit au prochain épisode. Si tu as aussi des suggestions de sujets, tu peux dès maintenant commencer à les proposer pour qu'on puisse en parler de long et en large. Comme tu peux voir, on parle de n'importe quoi. Les idées s'en vont dans n'importe quel sens. Utilise l'opportunité de poser des questions parce qu'on est là pour ça. Yeah! Fait que, ciao boss, puis let's build that freaking fire empire! Done! OK.